Elhaj Papakoli Kourouma, de retour à la tête du Parti Génération pour la Réconciliation, l'Unité et la Prospérité, groupe en abrégé. Il vient d'être élu pour un mandat de 5 ans au terme du Congrès national du parti qui s'est déroulé du 25 au 26 janvier 2025. Les congressistes venus de différentes fédérations du parti ont aussi procédé au renouvellement des instances dirigeantes de leur formation politique. Un nouveau bureau exécutif a été élu. Les textes du parti ont été amendés et adoptés lors de ce congrès. Au nom du président du groupe, le vice-président du parti a remercié les congressistes pour le travail abattu. J'invite tous les compagnons élus de l'intérieur et d'ici à s'unir et je tends ma main France de collaboration à tout un chacun afin de se donner les mains pour bâtir notre pays à travers le projet de société que nous allons désormais vendre à la population afin de leur faire adhérer. Mesdames et messieurs, chers compagnons, c'est un réel plaisir pour nous de bénéficier encore une fois de plus de votre confiance en nous élisant à la tête de ce parti. Au nom du président Elhaj Papakoli Kourouma et à mon nom personnel, au nom de tous les compagnons élus au sein du bureau exécutif national, nous vous disons merci pour la confiance renouvelée. Que Dieu bénisse la Guinée et les Guinéens. Le responsable de la communication du parti groupe revient sur le choix porté sur Elhaj Papakoli Kourouma pour présider à la destinée de cette formation politique. Permettez-moi, tout à l'heure j'ai fait cette précision, que c'est tous les militants, y compris moi, qui avons bien voulu de façon symbolique et de façon honorifique demander à notre président de revenir et reprendre le poste de présidence, pas parce que celui qui assumait l'intérim ne méritait pas, parce que nous avons encore besoin de ses conseils, de ses orientations, et nous avons estimé qu'il était aussi apte. Il en avait encore les capacités de poursuivre et de continuer ses activités politiques en tant que président du parti. Je prends l'engagement, comme à l'accoutumée, d'être celui qui a toujours été ce fidèle compagnon, qui a œuvré, qui a tout mis en œuvre pour rehausser les valeurs et les acquis du parti au plus haut niveau de l'échiquier politique en République de Guinée, mais aussi permettre, n'est-ce pas, instaurer un état de droit, c'est d'ailleurs l'idéologie, accompagner le parti, afin que les engagements que nous avons pris à travers nos tests, statuts et règlements intérieurs, à travers nos valeurs, apporter un plus à la politique guinéenne, mais aussi contribuer à instaurer un état de droit. Le vice-président du parti groupe est aussi revenu sur les valeurs prônées par sa formation politique. Il faudrait de toute urgence mettre en œuvre un exemple de politique minière intégrée au lieu de continuer à exporter du minerai brut à faible valeur ajoutée. Accroître les productions agricoles vivrières pour satisfaire en priorité la demande locale peut exporter le surplus. Cette approche devra s'appliquer aussi au secteur de la pêche et de l'élevage. En lieu et place d'une approche programme basée exclusivement sur les moyens qui est actuellement en cours, le groupe préfère s'inscrire dans des programmes à partir d'objectifs. Ainsi sera-t-il possible d'assurer des investissements porteurs à moyen terme qui permettront de rétablir des équilibres et d'accélérer la croissance en améliorant les revenus. Faire la position nette du Trésor, le baromètre journalier des engagements financiers, c'est ce pari que le parti groupe s'engage à gagner avec toutes les composantes de la société guinéenne par la mise en œuvre d'un projet de société. Le Parti Génération pour la Réconciliation, l'Unité et la Prospérité groupe a été créé en 2012. Il a participé à toutes les élections majeures du pays.